إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Donc le verset aujourd'hui, c'est le verset 32 du chapitre 12. La traduction est comme suit. Et lorsqu'elle eut vent de leurs desseins astucieux, elle les envoya chercher et fit préparer un repas pour elles. Et elle donna à chacune un couteau et puis dit à Joseph, présente-toi à elle. Et lorsqu'elles le virent, elles l'estimèrent grandement et dans leur stupéfaction se coupèrent la main et dirent, gloire à Allah, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Très bien. Question s'il vous plaît. Dans quelle situation se trouve Joseph à ce moment? Très bonne question. Alors là, il n'est pas encore emprisonné, il est sur le point d'être emprisonné. Mais ce verset-là arrive juste après l'événement où la femme de Al-Aziz a essayé de séduire Joseph et de le corrompre. Et puis, elle n'a pas réussi. Et donc, après cet événement, il y a eu ce ragot, ce colportage de qui a fait quoi, qui était dans le mauvais et dans le bon. Et puis surtout, le fait d'être discrédité. Et voilà, c'est tout ce qui se passe à ce moment précis. En sachant qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont passés avant et qui vont se passer après aussi. Donc, se couper les mains devant la beauté de quelqu'un, c'était étrange. Donc, effectivement, c'est très étrange. À ma connaissance, j'ai jamais vu ni entendu quelqu'un dire « Ah, t'es trop beau » et se couper les mains. Donc, se couper les mains, ici, c'est une expression. Est-ce qu'on peut avoir le texte arabe, s'il vous plaît? Donc voilà, le terme ici c'est qata'na aydiyahunna qui veut dire elles se sont coupées la main. Donc si on traduit ça d'une façon littérale. En arabe, il y a une façon de faire quant aux expressions. L'expression là par exemple c'est addul anamila qui veut dire se couper les mains, se couper les doigts pardon, ou se mordre les doigts. En arabe, quand on utilise une partie du corps, on peut, par exemple, si on parle des phalanges ou des doigts, on peut employer le terme main, donc toute à plus grand, et garder l'expression. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire se couper les doigts, se mordre les doigts, et se mordre les mains, entre guillemets, si vraiment on arrive à traduire ça mot pour mot en français. Donc, ici, ça veut juste dire... Donc, ah oui, il y a le terme « aïd », donc la main, qui est employé pour l'œuvre dans le Saint-Coran à d'autres reprises, notamment à propos de Hazrat Daoud, le roi David, qui était aussi prophète. Donc, on a dit « dhul aïdi », celui qui a des mains. Mais c'est bizarre de dire ça parce que tout le monde a des mains en général. Mais « dhul aïdi », celui qui a des mains. Bon, ça, je vais le garder pour après, je pense, parce que c'est un autre verset. Mais Aïd, donc, c'est les mains, l'œuvre, l'action, le fait de faire quelque chose. Joseph était un ange. Alors, oui, effectivement, comme c'est dit, on peut avoir le texte arabe, s'il vous plaît? Joseph était un ange, mais pas un ange normal, un ange malakun karim, qui veut dire un ange noble. Le texte qui est juste utilisé avant, c'est Hasha lillahi, gloire à Allah, loin d'Allah cette chose dont on lui a attribué. Ma hadha bashara, ce n'est pas un être humain. Bien évidemment, ça veut dire que ce n'est pas un être humain littéralement, mais un être humain, entre parenthèses, ordinaire. In hadha illa malakun karim, mais ce n'est qu'un ange noble. Donc, lorsque les femmes ont vu Youssef al-Islam, elles ont compris que les choses dont elle l'avait accusé ou bien colporté sur lui, eh ben, c'était une grave erreur. Et c'est pour ça que le terme « qatta'na aydiyahunna », elles se sont retranchées. Donc elles ont fait machine arrière. Les choses qu'elles ont, ou les ragots qu'elles ont employés à son sujet, eh ben, elles ont arrêté de colporter ces choses-là parce qu'elles ont vu non pas la beauté de Youssef al-Islam, qui certes était très beau, mais c'est pas le sujet, c'était une personne noble, c'était une personne,
un personnage de caractère noble. Il y a beaucoup de gens qu'on voit dans la vie, leur bonté se lit dans le visage, sur le visage. Ils ont un visage lumineux. Et il y a d'autres personnes qui ont un visage très foncé ou bien qui ont des traits qui nous, des fois, font peur ou bien ne nous rassurent pas. Il y a certaines personnes, et je pense que tout le monde l'a vécu, cette chose, on voit la méchanceté se lit sur certains des visages de personnes, et pareillement, on voit et on lit la beauté ou la gentillesse ou la douceur sur le visage de certaines personnes. Sans même connaître la personne, on dit « Ah, mais c'est vraiment un ange, il a l'air tellement gentil », alors qu'on ne connaît même pas. Et d'autres personnes, on peut dire « Ah, il a l'air super strict, sévère, méchant, etc. » Donc je pense qu'on a fait le tour. Il y a une chose une leçon qu'on peut tirer de cette sourate, pas ce verset-là, mais en tout cas cette sourate Youssef, c'est une petite sourate, hein, elle fait 112 versets, une centaine de versets, c'est petit. On peut le lire très facilement. Il y a un truc et qui m'émeut énormément, cette sourate elle est vraiment incroyable, c'est le fait que des fois il se passe des trucs dans la vie, nous en tant que croyants, en tant qu'êtres humains, même pas forcément croyants, hein, mais il y a des séries d'événements et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait pour fâcher le bon Dieu? Alors que en lisant cette sourate, et j'implore tout le monde à lire cette sourate, en tout cas la traduction pour bien comprendre, et méditer dessus, parce que dans cette sourate, on voit qu'étape après étape, Youssef alayhi salam, le prophète Joseph, il a eu des galères pas possibles. Il a été trahi par ses frères, on l'a jeté dans un puits, il est resté je ne sais pas combien de temps, on l'a recueilli, on l'a pris comme esclave, on a sali sa réputation avec cet événement. Et ensuite, il a été emprisonné, on l'a oublié en prison pendant quelques temps, quand il est ressorti. Donc, et le fait aussi de la perte avec son père, parce que son père a cru, ou en tout cas ses enfants lui ont dit, ses fils lui ont dit qu'il y a un loup qui l'a mangé ou une bête qui l'a mangé. Donc la douleur de la séparation, etc. Et le faux sang taché sur la chemise. Toutes ces choses nous montrent à quel point il a eu une vie douloureuse et difficile. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il s'est présenté avec le roi, donc le roi qui a vu ce rêve des 7 vaches maigres et 7 vaches grosses. Il a interprété ce rêve-là et il a fait en sorte, c'est lui qui a fait en sorte de rationner les récoltes. Donc quand il y a eu les 7 bonnes années, pour les 7 ans de famine qui allaient avoir après. Si le prophète Joseph n'avait pas eu ce parcours-là, eh ben, à cause de ce truc-là, il n'y aurait pas eu 7 années de récolte qu'on aurait eu à part. Donc, on pense à toutes les personnes, tous les enfants, toutes les femmes, tous les vieux, tous les malades, etc. 7 ans, c'est très long, surtout pour une famine. Quand on voit le résultat, on peut comprendre, ah ouais, ok, d'accord, donc le puits, le fait d'être asservi, la prison, ceci, cela, mais tout ça, ça a servi à quelque chose. Et donc c'était le dessein de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Des fois, on ne le comprend pas. Des fois, on a galère sur galère, on se dit, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais au final, c'est qu'il y a une raison et c'est toujours la bonne raison. Voilà. Donc ça apporte un très bon message d'espoir.